les amis, quel plaisir de se retrouver. Voilà, on se réjouit vraiment de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. On se réjouit pour ces études qui, je l'espère en tout cas, eh bien, pourront, ne serait-ce que pour une personne, apporter un bienfait, un encouragement, apporter le salut avant tout. Eh bien, voilà, je prie pour cela, en tout cas, nous prions pour cela et vraiment que Dieu bénisse toutes celles et ceux qui viennent sur notre chaîne pour participer, voilà, indirectement à un culte ou à des études bibliques. Voilà, alors sans plus tarder, nous continuons donc sur notre étude. Donc, on est habitué maintenant depuis quelques temps, notre étude sur la Genèse. Genèse 13, nous allons donc aller un petit peu plus loin, laisser un peu maintenant Lot de côté pour en reparler plus tard, mais nous allons parler maintenant d'Abraham. Donc c'est la suite, la lecture suivie que nous faisons aujourd'hui. Donc nous étions arrêtés à Genèse 13, 11, et donc là je lis Genèse 13, 12 à 18. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, eh bien, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont donc près d'Hébron. Et là, il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Et c'est ainsi que nous terminons le chapitre 13. Alors, deux choses sur ce texte. J'ai donné un tout petit titre, comment entrer dans la dimension divine. Alors peut-être déjà comment être, comment demeurer déjà dans la dimension divine. Ça c'est après, mais déjà comment y entrer. Et après être, et après y demeurer. Comment entrer dans la dimension divine. J'ai relevé deux choses par rapport à cet appel extraordinaire d'Abraham. J'ai relevé deux choses. La première chose, c'est que tout appel, tout service, tout ministère est ancré dans une vision, doit être ancré dans une vision claire. On doit rêver, n'est-ce pas? Selon Dieu, avec Dieu, par le Saint-Esprit, avoir une vision, un rêve. Et puis deuxièmement, eh bien, il faut s'approprier cette vision, ce que l'on appellera la loi de l'appropriation. Premier point, donc, rêver, avoir une vision. Et ici, je voudrais relever l'importance des yeux de la foi, des yeux intérieurs, n'est-ce pas? Les yeux du cœur, les yeux de l'âme, les yeux plutôt même de l'esprit, de l'âme, mais surtout de l'esprit, les yeux de l'homme intérieur. C'est dit par trois fois ici. Donc il y a trois aspects dans cette vision. Par trois fois, cela est souligné. Lève les yeux, au verset 14. Regarde et tu vois. Lève les yeux. Changement de regard. Lève les yeux. Ne regarde pas sur terre, Abraham. Ton ministère, ton appel n'a rien de terrestre. La vie des chrétiens, quelque part, n'a rien de terrestre. Nous ne faisons que passer. Alléluia. Un jour, tout cela, ça sera fini. On sera auprès de Dieu. Donc, il dit à Abraham, n'est-ce pas, ton service n'a rien de terrestre, de matériel. Il est de moi, il vient de moi, de ton Père qui est dans les cieux. C'est moi qui t'ai envoyé dans ce pays. Donc c'est moi qui te prendra en charge, c'est moi qui pourvoira, c'est moi qui te bénira. Lève les yeux. Combien nous avons besoin d'être comme Abraham, frères et sœurs, de lever régulièrement nos yeux vers le Seigneur, quel que soit le service, le ministère, le don, le dicastère dans lequel nous sommes impliqués, mais même dans notre vie courante, sans parler de notre implication dans une église locale, mais dans notre vie courante.
Souvent, nous avons besoin de lever les yeux. Nous ne voulons pas être, constamment les yeux tournés vers les choses d'ici-bas. Hein? Voilà, mais contempler, comme dit ce chant, contempler mon Dieu sur son trône. Hein? C'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Vous vous souvenez de ce cantique, j'aime pas dire vieux parce qu'il n'y a pas de vieux cantique. Ils sont tous inspirés du Saint-Esprit et donc ils sont tous jeunes et tous nouveaux dans l'Esprit. Alléluia. Contemplez mon Dieu sur son trône. Si nous contemplions davantage le Seigneur, frères et sœurs, nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous des combats, nous sommes tous faits de chair et d'os. Donc, il nous faut vraiment adapter ces principes que ces hommes de Dieu ont adaptés pour vivre dans la dimension dans laquelle ils ont vécu, ou même les femmes de Dieu, bien sûr, ont vécu. Levons nos yeux vers le ciel. C'est de là que nous vient le secours, comme dit le psalmiste. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Lever les yeux, donc, se détacher des choses d'ici-bas, changer notre regard, refuser d'avoir un regard quelconque, un regard purement humain, un regard comme tout le monde, mais décider d'avoir le regard de la foi, la vision de la foi, se démarquer par ce regard qui voit au-delà des apparences, qui voit le ciel. Vous savez, quand, vous le savez aussi bien que moi, mais quand nous prenons par exemple l'avion, et qu'il y a des nuages, et que nous volons au-dessus des nuages, si avant le ciel était couvert par des nuages gris, etc., à partir du moment où l'avion vole au-dessus des nuages, là-haut le ciel est beau, le ciel est bleu et beau, n'est-ce pas? Et nous pouvons voir les nuages d'ici-bas. Tout dépend de notre vision, voyez? Si nous avons une vision terrestre, nos circonstances, etc., nous allons les voir selon cette vision terrestre. Mais si nous osons lever les yeux vers le ciel et avoir la vision de la foi, nous verrons notre ennemi vaincu par la foi. Nous nous placerons dans cette position dans laquelle nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous dit l'apôtre Paul. Comme dit ce cantique, regardons l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Et oui, assis avec Christ, on regarde en bas, l'ennemi, il est vaincu. Voilà, il n'est pas au-dessus de nous, n'est-ce pas? Parce que nous avons vaincu en Christ. C'est pour ça que Jésus dit, en parlant du pied, n'est-ce pas? Je vous ai donné la puissance de marcher. Tu marches comment? Tu marches sur la tête et puis avec les pieds en l'air, toi? Je crois pas. Ceux qui marchent sur la tête, généralement, ils sont un petit peu vus comme des artistes, comme des têtes en l'air. Il y a cette expression, dis donc, aujourd'hui on marche sur la tête, c'est-à-dire on fait n'importe quoi. Mais non, on marche les pieds sur terre et les serpents, ils ne sont pas en haut. Jésus ne dit pas que les serpents, ils sont en haut. Jésus nous dit que les serpents, ils sont en bas. Ils sont sous nos pieds. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Donc, ayons cette vision de la foi et nous verrons nos circonstances, n'est-ce pas, vaincues et nous aurons la victoire en Jésus. Amen. Et puis, il est dit ici, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Regarde, ça veut dire, est un objectif bien précis. Le nord, c'est pas le sud. La palisse en aurait dit autant. Ça veut dire que c'est important ici de le souligner. Si la Bible le souligne, elle aurait très bien pu dire simplement, regarde vers le nord. Voilà. Ou regarde aux 4 points cardinaux. Ou regarde dans toutes les directions que tu veux. Non, regarde vers le nord. Le nord, c'est une direction. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est vraiment là, n'est-ce pas? Voilà. C'est tout droit devant.
Voilà. Le nord. Le sud, ça va être derrière. L'est, ça va être à ma droite. L'ouest, ça va être à ma gauche. L'est n'est pas l'ouest, l'ouest n'est pas l'est, n'est pas le nord, n'est pas le sud, etc. Donc c'est bien précis. Il est important, frères et sœurs, que nous soyons comme Abraham, que nous répondions, je dirais, à cet appel que Dieu a lancé à Abraham, que nous apprenions à regarder avec précision la bénédiction que Dieu veut nous donner. Soyons précis dans nos prières. Soyons précis afin que lorsque Dieu répondra, nous puissions dire « J'avais demandé ça au Seigneur exactement et Dieu me l'a accordé ». Soyons précis. Regardons avec précision. Ayons cet objectif de la foi, Seigneur, voilà, si je veux, par exemple, je ne sais pas, que mon fils ou ma fille eh bien, réussissent à ces examens, Seigneur, je te remets ces examens devant toi. Ça, c'est purement matériel, mais voilà, c'est aussi des choses de la vie de tous les jours. Hein. Seigneur, on doit changer, on doit trouver un appartement. Tu vois, il nous faut 4 chambres. Hein. Tu le sais, bien sûr qu'il le sait. Tu ne crois pas qu'il sait où est le nord, le Seigneur? Où est le sud, l'est et l'ouest? Pourquoi on doit regarder? On doit être comme lui. Le Seigneur, il est précis. Alléluia. Et alors, eh bien, on peut demander, voilà, nous avons besoin de 4 chambres, d'une grande cuisine, pas juste d'une cuisine, peut-être d'une grande cuisine. Et Seigneur, moi, j'aime beaucoup le blanc. Seigneur, on ose te demander une grande cuisine blanche, etc., etc. Mais vous savez, quand nous aimons Dieu, quand nous sommes amis avec Dieu, les choses que nous allons demander, c'est Dieu lui-même qui va les demander au travers de nous. Parce que notre volonté, quand on est près de Dieu, elle s'aligne à celle de Dieu. Du coup, ce qu'on demande, en fait, c'est comme si Dieu lui-même le demande et qu'il le demande au travers de nous par le Saint-Esprit. Alléluia, soyons précis. Puis il est dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai. Maintenant, c'est le pays, voyez? Voilà. Il a commencé par lever les yeux, il a commencé par regarder dans une direction et dans une autre, et il a dû se retourner, le sud, l'est, l'ouest, le nord. D'accord? Et ceux qui se trouvent au nord ne se trouvent pas à l'est, ne se trouvent pas à l'ouest, ne se trouvent pas au sud. C'est différent, n'est-ce pas? Pour ça, il faut être précis avec Dieu, bien sûr. Ce que mais maintenant, le pays. Maintenant, sa vision est large et grande. Apprenons à grandir. Là, ça nous montre vraiment que la foi, c'est une progression en fait. Il faut déjà apprendre à lever les yeux, à être précis dans notre demande, à nous attendre avec précision à ce que Dieu intervienne comme cela. Donc, à être conduit par l'Esprit dans nos demandes pour pouvoir ensuite bien vraiment demander au Seigneur de grandes choses. Il y a une évolution. Nous continuons sans cesse d'évoluer dans la foi. La foi que nous avions n'est plus celle que nous avons aujourd'hui. Nous évoluons constamment pour pouvoir arriver même jusqu'à demander un pays au Seigneur. Je me souviens d'un homme de Dieu, il me semble que c'est Bounce. Bon, peu importe, qui avait un homme de Dieu anglais qui avait demandé dans la prière, qui avait dit dans la prière, Seigneur, donne-moi l'Écosse, il me semble, où je meurs. Voyez? Donne-moi, il avait demandé son pays à Dieu. Il avait demandé son pays, mais Barnes était fort dans la prière. Il avait franchi cette étape déjà de lever les yeux. Il avait franchi cette étape d'être précis. Il avait vu Dieu agir dans sa vie avec précision pour en arriver à demander son pays. Son pays. Et je crois vraiment qu'en ce moment, oh oui, combien nous devons demander carrément le pays au Seigneur. Vous savez, c'est même une demande qui se trouve dans le psaume ici, le psaume 2. Psaume 2, verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Amen. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Voyez? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Mais demande-moi par la prière, par les yeux de la foi. Eh bien moi je veux demander la Suisse au Seigneur. Je veux demander l'Italie au Seigneur. Je veux demander la France au Seigneur.
Alléluia. Je veux demander ces nations, Seigneur. Nous voulons demander à Dieu de grandes choses. Il nous faut donc rêver, oui, avoir les pensées de Dieu, avoir les rêves de Dieu. Il faut avoir la vision de Dieu. Et puis, je voudrais terminer avec ce deuxième point, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous contenter simplement de rêver dans la foi, si vous voulez, demeurer uniquement dans les pensées de la foi, dans la vision de la foi, je dirais même dans l'écran de cinéma de la foi, hein, être plongé là, c'est clair, mais il nous faut bouger dans la foi. Hein. La foi sans les œuvres est vaine, inutile et morte, nous dit l'apôtre Jacques. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Ben, dis donc, il a dû en faire des kilomètres. Hein. Lève-toi déjà, et simplement deux choses. Hein. Lève-toi, ça veut dire ne reste pas juste à rêver, à prier, à visionner ton appel, à visionner ta bénédiction. Ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Les hommes de foi sont des hommes d'action. Jésus a toujours dit, lève-toi et marche. D'accord ? C'est pas juste, est-ce que tu crois que je peux te guérir ? Oui, je le crois, n'est-ce pas ? Comme cet homme aussi qui écoutait l'apôtre Paul. La Bible nous dit que Paul avait vu qu'il avait la foi pour être guéri. Mais comment il avait vu ? Il avait vu dans ses yeux. Vous savez, quelqu'un qui a la foi, ça se voit même dans ses yeux. Ça se voit dans son comportement. Ça se voit de la manière avec laquelle il écoute. Ça se voit. Puis quelqu'un qui, pareil, qui n'a pas inversement, qui n'a pas la foi, ça se voit dans son comportement. Ça se voit que quand il écoute, il est distrait, il n'est pas tout à fait là. Ses yeux ne pétillent pas. Vous voyez ? Il y a quelque chose. La foi se voit, elle est visible, elle transparaît au travers de nous. Elle transparaît au-delà de notre être. Elle est intérieure, mais elle se manifeste extérieurement. Paul vit qu'il avait la foi pour être sauvé, mais c'est extraordinaire. Eh bien, cette foi ne doit pas juste en rester là, parce que cet ami, s'il s'était contenté de dire « Oui, je crois, Paul », et Paul lui a dit « Bien alors, lève-toi et marche ». Non, je le crois, en son temps, Dieu fera. Vous voyez, non, il s'est levé et d'un bond il fut debout et ses chevilles, ses pieds devinrent fermes. Alléluia, cet impotent à l'Istre. Eh bien, donc il y a à un moment donné une position que nous devons avoir. Nous devons à la fois être des contemplatifs, d'accord, des hommes de communion, des hommes de vision, mais en même temps être des hommes et des femmes pratiques, d'accord, dans l'action, parce que sinon notre foi elle est bancale. Et c'est ce qu'on appelle généralement donc la loi de l'appropriation. Il lui dit parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Parcours le pays. Vas-y, comment est-ce qu'on parcourt ? Eh bien en marchant. C'est évident. En posant justement nos pieds, Abraham a posé les pieds sur la terre que Dieu lui a donnée et il a dit, tu vas faire ce chemin dans sa longueur et dans sa largeur. Alors ça demande un effort. Parce que pour parcourir, n'est-ce pas, à pied ou même à dos de chameau ou à dos d'une bête de somme, ça demande du temps. Et je crois que là, le Seigneur nous dit, la foi c'est l'action, c'est le terrain. C'est être aussi des hommes de terrain, concrets, que tout ce que trouve ta main à faire, eh bien fais-le, comme dit la parole de Dieu. Ah oui, mais moi j'attends une révélation. Mais quelle révélation ? Voilà, il y a besoin de venir à l'évangélisation. Allez hop, on y va. J'ai pas besoin qu'il y ait un ange qui m'apparaisse resplendissant de toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel. Il faut que tu ailles évangéliser. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, même pas besoin, vous voyez, d'entendre un message, une prédication. C'est biblique. C'est une évidence, n'est-ce pas ? Que si tu as donné ta vie à Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce que j'ai, je te le donne. Combien ces versets, nous les connaissons ? Il est temps maintenant d'arrêter de dire « je connais ces versets », mais de les pratiquer. Amen ? De les pratiquer. Et puis la prière dans tous les domaines. Allez, maintenant, j'y vais. Je me bouge. Je ne dis pas juste « ouais, la prière, c'est super et tout ». Je vais prier. Amen ?
Tu veux apprendre d'un instrument pour louer Dieu. Wow, c'est super, j'aime la trompette, j'aime le saxo, j'aime la guitare, etc. Je voudrais apprendre. Ok, c'est bien de vouloir, hein, mais eh bien, il faut faire. Eh bien, vas-y, va apprendre, et puis comme ça, tu pourras servir Dieu. Et concrètement, eh bien, tu ne seras pas resté les bras ballants, mais ta foi aura été concrète. Hein. Parcours ta vie, parcourons notre vie avec des actes de foi, posons des actes de foi, soyons concrets, ne soyons pas des planeurs et des planeuses spirituelles, j'invente des mots ce soir, ça fait rien, hein, ne soyons pas des personnes qui vivent sur leurs nuages, voilà, pentecôtistes, etc., hein, voilà, mais soyons des hommes et des femmes eh bien, de foi, des visionnaires, mais en même temps des hommes de terrain, des hommes et des femmes de terrain, des hommes pratiques et des femmes pratiques. Hein, tu fais comme si c'est déjà à toi, voilà, et puis, eh bien, tu y vas, j'ai un petit peu peur, etc., eh bien, va, tu verras, tu n'auras pas peur, lance-toi. Comment est-ce qu'on apprend à nager? En regardant constamment la piscine? Et en disant aux autres, oh là là, quel beau plongeon, bah dis donc, lui il est bon au crawl, hein. Oh là là, ce que j'aimerais être comme lui, oh, la brasse et tout, mais magnifique. Et puis tout d'un coup, on a quelqu'un qui nous dit, eh, mais c'est bon, t'arrêtes de contempler tout le monde, et maintenant je te prends et je te jette. Ah, oh non, si, je te prends et je te jette. Hop, je suis à côté de toi, mais je te prends et je te jette. Ah, et puis là, voyez, on apprend à nager dans l'eau, pas en étant au bord de la piscine. Voilà, c'est bien d'admirer les autres, c'est bien de dire, ah, allez évangéliser, ah, faites ceci, ah, faites cela, ah, c'est bien de prier, chapeau, hein, j'ai bien aimé la réunion de prière, hein, j'ai bien aimé la louange, j'ai bien aimé comme tu as prophétisé et tout. Oui, mais toi, tu fais quoi? Tu te contentes de regarder et de dire c'est bien? Ou tu y vas? Vas-y, fonce, c'est comme faire du vélo, n'est-ce pas? Ah, quel beau vélo, oh, ce cycliste, super, un jour, j'aimerais vraiment être comme lui, bah qu'est-ce que t'attends? T'as 60 ans, t'es jamais marché, t'es jamais monté sur un vélo. Ah oui, mais bon, moi j'ai demandé au Seigneur de vivre 120 ans. Ouais, tu plaisantes. Peut-être, mais c'est pas à 119 ans et puis 11 mois que tu vas apprendre à faire du vélo. Donc, nous sommes souvent, je le dis un peu sur le ton de l'humour, mais nous sommes souvent, vous voyez, les chrétiens sont souvent, nous sommes souvent, eh bien, oui, on n'est pas vraiment concret, pas vraiment pragmatique. Hein, voilà. On est un peu des planeurs, comme je disais tout à l'heure. Et il nous faut vraiment être des hommes d'action. C'est vraiment important. Hein. Parce que les autres, c'est bien ce qu'ils font, mais toi, si tu fais, c'est encore mieux. Parce que si tu dis aux autres, c'est bien, ils font du vélo, un jour j'apprendrai à faire du vélo, mais que tu n'es jamais monté sur un vélo, tu ne feras jamais du vélo. Et si eh bien, certains peuvent bâtir une maison à deux, vaut mieux de la bâtir à 100. Parce qu'à deux, ils vont la bâtir, mais ils vont mettre peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais si nous sommes à 100 à bâtir la maison, peut-être en un mois, elle est bâtie. Même pas. Au lieu de dire, ah, qu'est-ce qu'ils construisent bien la maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils font bien l'œuvre de Dieu. J'aime comme ils posent eh bien, les fondements, j'aime comme ils annoncent la parole, j'aime comme ils exhortent, j'aime comme ils prophétisent. Et toi? Ah ben moi ça viendra, je le demande à Dieu, je crois que Dieu va le faire. Bien sûr que tu crois que Dieu va le faire. Ok, mais maintenant, au nom de Jésus, fais-le, vas-y, lance-toi. Moi je me souviens la première fois, hein, je dis souvent, mais où j'ai prophétisé, mais mon cœur battait la chamade, et j'ai dû le dire, n'est-ce pas? Voilà, j'ai dû le dire, c'était un verset biblique. Hein. C'est un grand prix que vous avez été racheté. Oh, et puis quand je l'ai eu dit, waouh, je me suis libéré. C'est un grand prix que vous avez été racheté. C'est comme ça que j'ai commencé à prophétiser. Vous voyez, je m'en souviens encore. C'était à Lons-le-Saunier, et c'est la femme du pasteur qui est venue me trouver à la fin de la réunion pour me dire, waouh, ce que ça m'a fait du bien ce verset, parce qu'elle avait été combattue, n'est-ce pas? La femme de notre pasteur, elle avait été combattue dans la semaine, et puis là, cette parole, c'est par un grand prix que vous avez été racheté, eh bien, ça l'avait, je ne sais pas pour quelle raison, ça l'avait complètement reboosté, dites.
Mais si j'avais dit, oh, mais c'est une petite prophétie, c'est juste un verset. Oh, puis il y a quelqu'un d'autre qui va le dire. Voilà, le frère à la barbe blanche, là, celui-là, c'est un véritable Moïse, je vais lui laisser la place. Ou la mamie là-bas, oh là, elle, c'est une prophétesse. Oh là, alors, Seigneur, tu m'as donné ça, mais s'il te plaît, va le donner à l'autre. Hein. On construit des ponts dans la prière pour donner le don à l'autre. Hein. Non, 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 le Seigneur, il dit, vas-y, donne-le. Et puis là, je l'ai donné et ça a été le tout début. Et puis après, petit à petit, comme j'ai obéi, le Seigneur m'a donné de plus en plus, de manière précise, des prophéties, des paroles de connaissance, voilà, avec un impact de plus en plus important. Je vais dire quoi que tout est important, mais j'entends des choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir prophétiser. Dans la foi, puisqu'on prophétise selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire conformément à ce qui est écrit déjà, et puis selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire aussi loin que peut aller ta foi. Hein? C'est analogue à ta foi. Ce que tu vas prophétiser, ce que tu vas faire doit être analogue, doit correspondre à la foi que tu manifestes, que Dieu t'a donnée, que tu mets en action. Et c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que nous grandissons, au lieu de rester des bébés spirituels toute notre vie. Nous devons apprendre à manger toujours plus de la nourriture toujours plus solide. C'est cela la parole de Dieu. Hein? Et ne pas simplement nous contenter d'en rester au lait. Amen. Alors que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide, nous sommes tous, je dis souvent, dans le même bateau. Alléluia. Donc, eh bien, allons de l'avant et progressons dans ce domaine-là. Donc, comment entrer dans la dimension divine, eh bien, dans notre vie? Comment entrer dans la dimension divine et ne pas rester simplement dans une dimension purement humaine, mais dans la dimension divine? Eh bien, par la vision, le rêve, n'est-ce pas, que suscite la foi en nous, la véritable foi, le rêve et la vision qui sont basés sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, et puis sur la mise en pratique, sur l'appropriation de ces promesses, sur eh bien, c'est un certain pragmatisme que nous allons mettre pour exécuter ces promesses au temps de Dieu, c'est clair, mais en même temps, eh bien, si on ne se lève jamais, et on n'y va jamais. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus toujours de nous tromper. D'accord? Voilà, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu aussi se sont trompés parfois, n'est-ce pas? Mais, eh bien, c'est comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est aussi parfois, eh bien, comme cela, en tâtant le terrain, en essayant, etc., que l'on va comprendre, eh bien non, voilà, là c'était faux, la prochaine fois je ferai autrement, et puis on développe comme ça les outils spirituels que Dieu nous a donnés, et on avance, amen, et on devient utile dans l'œuvre de Dieu. On ne devient pas simplement une pierre là dans l'édifice, mais une pierre vivante dans l'édifice, une pierre qui sert à quelque chose, qui bouge, qui fait quelque chose. Alléluia. Au lieu de simplement, eh bien, peut-être rester à la maison, n'est-ce pas, dans la prière ou dans l'étude biblique, tout ça c'est bien, mais il faut aller plus loin. Tout ça doit nous amener plus loin, à impacter notre monde, à impacter l'église dans laquelle nous sommes, à impacter notre famille, à impacter nos amis, à impacter le travail où Dieu nous a placés. Amen. Alors que Dieu nous aide, entrons dans cette dimension de Dieu, hein, la foi, eh bien, au travers de la vision et la foi au travers également de l'action. Amen. Seigneur, loué sois-tu pour ta grâce. Merci pour tes enfants, merci pour ceux qui nous ont rejoints. Aussi, peut-être qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont pas encore découvert, et bien qu'au travers de la foi, ils puissent lever les yeux vers toi et découvrir Jésus-Christ de Nazareth, qui sur le mont Golgotha, eh bien, a donné sa vie pour nous il y a 2000 ans, est mort sur la croix pour nous, s'est sacrifié pour nos péchés, et ton sang précieux qui a coulé, eh bien, nous purifie de tout mal, de toute faute, de toute exaction, Seigneur, de tout péché, oui, Seigneur, de toute chose mauvaise, quelle qu'elle soit. Merci parce que tout ce que tu as subi pour nous, eh bien, c'est aussi pour notre guérison et notre délivrance. C'est pour que nous ayons, nous, la bénédiction. Tu as pris la malédiction sur toi à la croix pour que nous ayons part pleinement à la bénédiction. Alors nous voulons y entrer par la foi et uniquement par la foi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oui, la foi, c'est du concret. Ce n'est pas juste rêver, mais c'est pratiquer. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, quel que soit notre niveau spirituel, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions, quelles que soient
les dons que tu nous as donnés. Aide-nous à vivre ce qui a été dit ce soir pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton règne jusqu'à ton retour. Que, comme c'était dit pour Timothée, que nos progrès soient évidents. Alléluia. Oui, et que ce soit un moyen d'encouragement pour les autres, que nous nous sommes mis à bouger dans la foi, que nous nous sommes mis, nous nous sommes réveillés, nous nous sommes mis à, appliquer ce que nous croyons, ce que nous voyons par la foi, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, chers amis, frères et sœurs. Soyez bénis et Dieu voulant, à la semaine prochaine pour la suite de notre étude suivie sur la vie d'Abraham. D'ici là, un bon vent et que le Saint-Esprit nous remplisse ensemble. Amen.